Notre prochain objet est enfin une céramique. À quoi je reconnais que c'est de la céramique? La céramique, d'abord, c'est de la terre, de l'argile que l'on va mettre en forme et que l'on va cuire. C'est un matériau qui est donc fragile et cassant. Ici, on peut voir que mon objet, il a souffert des affres du temps, souffert des différentes périodes et qu'il est cassé. Il y a des éléments manquants à certains endroits. Ensuite, on le reconnaît aussi à sa couleur et à la texture de la matière. Cette céramique, elle date du néolithique, la deuxième grande période de la préhistoire, la période la plus récente. Mettez-vous dans la peau de ces hommes du néolithique, donc de la fin de la préhistoire. À votre avis, comment à partir d'une masse d'argile, donc de terre à modeler, pouvaient-ils donner la forme à ces pots en argile, en céramique? Est-ce qu'ils utilisaient des tours de potier, des plateaux qui tournent qui permettent de donner la forme à l'objet? Est-ce qu'ils utilisaient leurs poings, de poser leurs poings dans une boule de terre pour lui donner la forme? Ou est-ce qu'ils utilisaient une technique à base de petits boudins de terre superposés les uns sur les autres? Réfléchissez, on vous laisse 5 secondes pour trouver la réponse. Ils auraient pu utiliser le plateau, le tour de potier s'il avait existé à l'époque. Cet outil, il va être inventé bien plus tard dans l'Antiquité. Ils n'avaient donc pas l'opportunité d'avoir ce plateau bien pratique et mécanique pour mettre en forme leur céramique. Certains hommes pouvaient utiliser leurs poings. À partir de la grosse masse de terre, ils pouvaient effectivement creuser celle-ci et aplatir ensuite les bords en la pinçant avec les doigts. Mais la technique la plus performante, c'était la technique des colombins, de petits boudins de terre façonnés à la main et superposés les uns pour les autres pour monter la hauteur du vase ou du pot. Cela permettait d'avoir une certaine régularité dans l'épaisseur et dans la typologie, dans la forme de l'objet. Alors, lorsqu'on monte les différents boudins, c'est un peu comme les piscines gonflables. On voit les lignes entre tous les boudins. Or, sur les pots qu'on peut voir au musée, on ne voit pas ces lignes. Ils vont utiliser un autre petit objet, celui qui ressemble à la petite fourchette à frites qui est ici près de moi dans la vitrine, et notamment à l'arrière de cette petite fourchette à frites qui est un peu pointue, qui va permettre de lisser, de gommer les différentes lignes de jonction entre les boudins. Si on regarde mes céramiques, on voit aussi qu'il y a un dessin, un décor qui se répète et qui est un peu le même sur chacun des pots. Regardez bien de quoi sont constitués les motifs de ce décor. Vous avez bien ouvert les yeux? Vous avez pu les voir? Les décors sur toutes ces céramiques sont constitués de petits points et de petites lignes parallèles qui viennent s'enrouler autour du pot. On appelle ça de la céramique rubanée. Rubanée, ça vient du mot ruban, comme si on mettait du ruban autour de ces objets. Les rubanés, c'est une civilisation qui vient de l'Europe centrale, des Balkans et qui a migré dans nos régions et que l'on reconnaît grâce à ce décor, c'est un peu leur carte d'identité. On a donc trouvé comment les hommes mettaient en forme ces céramiques, mais comment cuisaient-ils ces céramiques? Est-ce qu'ils les laissaient simplement sécher au soleil? Est-ce qu'ils avaient un four construit en briques dans lesquelles les enfournaient? Ou est-ce qu'ils creusaient un trou dans la terre avec un feu par-dessus? Vous avez réfléchi? Alors, certains d'entre vous ont peut-être répondu qu'ils les laissaient sécher simplement au soleil. C'est vrai que l'argile, elle sèche naturellement au soleil, mais ça ne la rend pas solide. Elle devient friable et très peu résistante. D'autres ont peut-être répondu qu'ils les enfournaient dans un four en briques, comme les fours à pizza chez le pizzaiolo ou encore les fours des Romains. Mais en effet, à l'époque du néolithique, cette technologie des fours en briques n'existe pas. La brique n'existe d'ailleurs pas encore. L'option, c'est de creuser un trou
dans le sol, de déposer les objets à cuire à l'intérieur de ce trou et par-dessus de venir faire un feu. La chaleur du feu va circuler dans le trou et ça va être un peu comme un four à chaleur tournante, comme celui que vous avez à la maison, mais beaucoup plus chaud puisqu'il faut plus de 1250 degrés pour cuire une céramique. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ces hommes du néolithique vont avoir ce besoin d'avoir des pots en céramique? À votre avis, quel grand changement dans leur vie entre le paléolithique où ils sont nomades, chasseurs, cueilleurs, et le néolithique va intervenir et les obliger à trouver de nouveaux outils? On vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. La grande nouveauté du néolithique, c'est le mode de vie des hommes. Au paléolithique, on l'a dit, ils sont nomades puisqu'ils suivent les troupeaux qui leur permettent de chasser et donc de s'alimenter. Au néolithique, les hommes vont devenir agriculteurs et éleveurs et par conséquent sédentaires. Ils vont avoir leur habitat à côté des terres qu'ils cultivent et près des animaux qu'ils élèvent. Dans ces céramiques, on va stocker l'excédent, le surplus de production des céréales. Ainsi, on voit qu'au néolithique, les hommes ne sont plus soumis à leur environnement, mais ils commencent vraiment à avoir une emprise sur le monde et à produire eux-mêmes leurs ressources. C'était donc notre première céramique. Allons voir maintenant les évolutions à la période suivante, à l'Antiquité. On y va!